Comment obtenir et itérer à travers tous les acteurs d'un monde avec C++ dans Unreal? Parce que même si c'est quelque chose de relativement simple à faire, la syntaxe semble mélanger plusieurs personnes. Donc, on est parti. Et donc, voici le header file qu'on va utiliser aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va créer trois fonctions parce que je veux vous montrer quelques exemples. Donc, je vais descendre un tout petit peu ici pour qu'on puisse voir les trois fonctions en même temps. Donc, notre première fonction, c'est le getNames of all actors. Donc, ce qu'on va faire, c'est obtenir tous les acteurs qui sont dans notre monde et on va obtenir tous les noms de chacun de ces acteurs-là et nous les retourner dans une petite liste de strings juste ici. Comme ça, on va avoir une façon simple de savoir si ça fonctionne et on va pouvoir afficher les strings à l'écran. Donc, getName of all actors et ensuite, en input, on peut lui passer un petit booléen, donc le bUseGameplayStatics. Et on va utiliser ce booléen-là pour décider quel type de code qu'on va exécuter. Donc, soit la fonction qui se trouve déjà dans GameplayStatics, qui est la fonction que vous utilisez probablement en Blueprint, le getAllActorOfClass, ou alors le tActorIterator, qui est la façon C++ de passer à travers les acteurs qui se trouvent dans un level. Donc, ça va nous permettre de décider quel type de code qu'on va exécuter. Comme ça, on va pouvoir tester les deux types de code et faire sûr que notre code à nous fonctionne en le comparant avec le code qui est déjà écrit dans Unreal. Voilà, donc notre première fonction, getNames of all actors, on lui passe le booléen pour lui dire quel type de code qu'on va exécuter et elle va nous retourner une liste de tous les noms des acteurs qui sont dans notre level. Ensuite, comme je voulais vous montrer un deuxième exemple, je vais y aller un peu plus précis. On va prendre tous les mesh acteurs qui sont dans notre level et on va essayer de retrouver le nom de tous leurs static mesh. Donc ici, ma deuxième fonction, c'est getMeshNames of all static mesh actors. Donc on essaie de retrouver le mesh name de tous nos static mesh acteurs. Même chose, on lui passe le même booléen pour lui indiquer quel type de code qu'on va exécuter et en retour, elle va nous retourner une liste de strings qui contient tous les noms de tous les mesh de nos static mesh acteurs. Cette fonction-là va vraiment juste agir de deuxième exemple pour vous montrer comment itérer à travers les acteurs dans un level. Et ensuite, on a une troisième fonction. Celle-là est un petit peu différente et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en Blueprint. C'est une fonction qui va nous permettre de voir comment itérer à travers tous les objets qui se trouvent dans Unreal. Donc, les objets peuvent être autant les acteurs qui sont dans vos levels que les autres objets qui sont dans l'éditeur ou aussi tous les widgets que vous utilisez dans votre jeu. Parce que tous les widgets que vous avez dans votre jeu ne sont pas dans le level et ne sont pas spawnés dans le monde, ils sont seulement sur l'écran. Donc, si vous voulez avoir accès à ces widgets-là, vous allez devoir passer par le tObjectIterator et non le tActorIterator. Mais bon, on va voir ça un peu plus tard et je vais utiliser cette fonction-là comme exemple. Donc, le getNames of all objects, on lui passe rien en input parce que ça va simplement retourner les noms de tous les objets et comme il n'y a pas de fonction équivalente dans GameplayStatics, on va simplement prendre notre code à nous et en retour, elle va évidemment nous retourner le nom de tous les objets qui sont dans Unreal en ce moment. Voilà, donc ça, c'est les trois fonctions qu'on va faire aujourd'hui. Maintenant, on peut passer au CPP et comme d'habitude, on va commencer par les include et aujourd'hui, on en a trois. Donc, trois include. Premièrement, le code de GameplayStatics, donc GameplayStatics.h, parce que évidemment, si on veut appeler le code, il faut l'inclure en premier lieu, donc GameplayStatics. Ensuite, on a le EngineUtils.h que je vais simplement utiliser pour retrouver le monde qui est ouvert en ce moment dans l'éditeur. C'est juste pour pouvoir nous simplifier la vie. Et finalement, j'ai mon static mesh acteur parce que, évidemment, si je veux pouvoir utiliser mes static mesh acteurs, les retrouver dans mon monde et obtenir le nom de leur static mesh, je vais devoir savoir c'est quoi un static mesh. Donc ici, je dois inclure static mesh acteur. Donc voilà, c'est les trois includes qu'on va utiliser aujourd'hui et il se trouve les trois dans le module Engine. Donc on va aller faire sûr qu'il est déjà dans le build.cs et comme c'est un module par défaut, évidemment, il devrait déjà être là. Si jamais vous ne l'avez pas, faites sûr de l'inclure parce que c'est un module relativement très important. Donc voilà, le build.cs est configuré, nos includes sont faits et on peut passer à la première fonction. Donc le getNames of all actors. Et la première chose qu'on va devoir faire, c'est nous trouver un monde parce que tous les acteurs se retrouvent dans un monde et la fonction pour pouvoir retrouver les acteurs qui se trouvent dans le monde, évidemment, doit savoir dans quel monde chercher pour retrouver les acteurs. Donc, dans mon cas, je vais simplement prendre le monde qui se trouve déjà ouvert dans l'éditeur. Donc, dans mon JEditor ici, je get le editor world context et à l'intérieur du world context, je peux obtenir le monde. Et donc, c'est dans ce monde-là qu'on va chercher nos acteurs. Mais par contre, c'est la façon que j'obtiens le monde. Cette façon-là est seulement utilisable dans l'éditeur, évidemment, parce qu'on fait simplement prendre le monde qui est déjà ouvert dans l'éditeur. Mais dans votre cas, si vous avez votre jeu qui est en train de rouler et que vous voulez utiliser le monde dans lequel vous êtes en ce moment, vous allez pouvoir retrouver votre monde d'une autre façon. Vous allez pouvoir choisir la façon que vous voulez, mais la façon la plus simple, c'est de trouver un autre acteur dans le monde et de lui demander, OK, c'est quoi ton monde à toi? Et c'est la façon que la majorité des nodes Blueprint fonctionnent en fait. À chaque fois qu'il y a une fonction Blueprint qui demande le world context, qui a besoin de savoir dans quel monde elle se retrouve, la fonction fait simplement prendre le monde de l'acteur qui appelle la fonction. C'est quelque chose qui se fait automatiquement par Unreal et qui c'est complètement caché
marché, mais ça simplifie beaucoup les choses pour les gens qui utilisent seulement Blueprint. Donc tout ça pour dire qu'en bref, il vous faut un monde. Vous pouvez le trouver de la façon que vous voulez. Vous pouvez simplement loader votre world asset si vous voulez. Vous pouvez le retrouver à partir d'un acteur qui se trouve dans votre monde, ou vous pouvez simplement demander à l'éditeur de vous retourner le monde qui est ouvert en ce moment. C'est complètement up to you. Vous pouvez choisir la façon que vous voulez, mais l'important c'est d'assurer que le monde est valide, évidemment, parce que si le monde n'est pas valide, là, vous ne pouvez pas retrouver aucun acteur à l'intérieur de ce monde-là parce que le monde n'existe pas. Donc ici, je vais simplement retourner immédiatement si c'est le cas. Donc je vais simplement me trouver dans un monde et valider que le monde est valide. Et là, une fois qu'on est sûr que le monde est valide, on est prêt à commencer la logique. Donc première chose que je vais faire, c'est me créer une petite liste de noms pour retrouver tous les noms de mes acteurs qui sont dans mon level parce que c'est la liste de noms qu'il faut retourner à la fin de la fonction. Donc ici, je vais me créer ma petite liste de noms et ensuite, je vais commencer à retrouver les acteurs qui sont dans mon level. Il y a deux façons de faire. Donc soit la façon avec le gameplay statics, basé sur le booléen qu'on reçoit en input. Si on veut utiliser la fonction gameplay statics, on va faire cette petite partie ici, là. Sinon, on va faire un else en dessous qui va faire l'autre partie avec le t-acteur itérateur. Mais bon, pour commencer, on va commencer par le gameplay statics parce que c'est la façon qui ressemble beaucoup à ce que vous faites habituellement en Blueprint. En fait, c'est exactement la même chose. Donc, pour utiliser la fonction qui se trouve dans gameplay statics, vous devez premièrement vous définir une liste d'acteurs qui va recevoir tous les acteurs qui se retrouvent dans votre monde. Et ensuite, une fois que vous avez votre liste, vous pouvez simplement appeler la fonction getAllActorOfClass qui se trouve dans uGameplayStatics. Donc, uGameplayStatics getAllActorOfClass, on lui passe le monde, évidemment, parce qu'on doit savoir dans quel monde qu'on recherche nos acteurs. Et ensuite, on lui passe la classe des acteurs qui nous intéressent. Donc, dans mon cas, je vais avoir tous les acteurs, donc je vais simplement passer la classe de base à acteur. Donc, tous les acteurs qui se trouvent dans mon monde vont être retrouvés par ma fonction et ils vont être placés à l'intérieur de ma petite variable ici. C'est ma liste d'acteurs qui va recevoir les acteurs une fois que la fonction se termine. Donc, getAllActorOfClass, on lui passe simplement le monde, la classe qui nous intéresse et ensuite, on lui passe la liste d'acteurs pour que la fonction puisse nous retourner les acteurs qui nous intéressent. Et une fois qu'on a cette liste d'acteurs-là, donc notre liste d'acteurs ici contient maintenant tous les acteurs qui sont dans notre monde, on peut simplement looper à l'intérieur de tous ces acteurs-là pour pouvoir retrouver leur nom et populer notre liste de names. Donc, on loupe à l'intérieur de tous nos acteurs et ensuite, on fait simplement prendre le nom de chacun de nos acteurs. Donc, acteur getName, on prend leur nom et on les met à l'intérieur de notre liste de names et c'est tout. Donc là, on devrait avoir notre liste de noms populée correctement avec tous les noms de tous les acteurs qui sont dans notre monde et on a retrouvé nos acteurs en utilisant le getAllActorOfClass qui se trouve dans uGameplayStatics. Donc ça, c'était la première façon de faire et c'est la façon plus Blueprint de faire les choses. La façon C++ utilise le t-acteur itérateur à la place et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc dans le else, si on ne voulait pas utiliser le GameplayStatics, on va utiliser le t-acteur itérateur. Donc je vais descendre un tout petit peu et on va directement passer par le t-acteur itérateur juste comme ça. Et ça, c'est la partie qui semble mélanger beaucoup de gens parce que les gens ne savent pas c'est quoi un t-acteur itérateur et en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir c'est quoi. Faites juste vous dire que ici, ma for loop, c'est simplement une for each loop qui fait simplement itérer à travers tous les acteurs qui sont dans mon level et elle va simplement nous donner accès à tous nos acteurs et nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, eh bien, simplement, dans notre cas, obtenir leur nom parce que c'est la logique qui nous intéresse. Donc, en utilisant le t-acteur itérateur, en fait, la seule chose qu'on fait, c'est on skip cette première partie-là qui est juste ici. On fait simplement sauter directement à la for each loop. Donc, au lieu de devoir nous créer une liste et recevoir la liste des acteurs qui sont dans notre monde et ensuite itérer à travers tous ces acteurs, on peut simplement directement itérer au travers de tous nos acteurs juste ici et on va simplement pouvoir obtenir leur nom et les ajouter dans notre liste super facilement. Mais avant de faire ça, un petit peu plus d'informations par rapport au t-acteur itérateur. Donc, évidemment, c'est simplement une for loop juste ici et entre crochets, vous pouvez indiquer c'est quoi la classe qui vous intéresse. Donc, ici, dans notre cas, on veut tous les acteurs, même chose qu'on avait en haut ici, le acteur static class, on veut tous les acteurs, donc je vais simplement lui passer la classe acteur. Mais si jamais je voulais avoir des acteurs précis dans mon level, donc les static mesh acteurs, les level séquence acteurs ou des choses comme ça, on pourrait directement lui passer la classe qui nous intéresse juste ici et l'itération va se faire seulement à travers ce type d'acteur-là. Donc, c'est ici qu'on définit quel type d'acteur qu'on veut retrouver dans notre monde et ensuite on doit évidemment lui passer le monde dans lequel on recherche nos acteurs. Donc j'ai mon world juste ici. Donc la classe de l'acteur qui m'intéresse, le monde dans lequel je veux chercher mes acteurs et ensuite j'itère à travers tous ces acteurs-là qui ont déjà été retrouvés à l'intérieur de mon monde. Et pendant que j'itère à l'intérieur de mes acteurs, la première chose qu'il faut que je fasse en fait, c'est reconvertir mon itérateur vers un acteur. Si vous voulez avoir accès à toutes les variables qui se trouvent à l'intérieur de votre acteur, vous devez le reconvertir vers un acteur. Et la façon qu'on fait ça, c'est simplement en ajoutant une petite étoile en avant de l'itérateur et ça vous donne accès à l'acteur et toutes les fonctions qui sont à l'intérieur. Donc ici, je peux simplement ajouter le nom de mon acteur à l'intérieur de ma liste comme qu'on a fait juste en haut, juste ici. Donc acteur getName, on l'ajoute à l'intérieur de notre liste de noms et c'est tout. Donc on peut déjà voir qu'avec le t-acteur itérateur, c'est beaucoup plus straightforward qu'avec le gameplay statics parce que dans le gameplay statics, on construit une liste qu'ensuite il faut passer au travers de la liste et obtenir le nom, tandis que dans le cas du t-acteur itérateur, on fait simplement looper à travers d'une liste déjà existante et c'est beaucoup plus simple une fois qu'on est à l'aise avec la syntaxe
syntaxe qu'on a juste ici. Voilà, donc là, notre liste de noms devrait être populée et on peut simplement la retourner à l'utilisateur. Donc, je vais dire que ça a été un succès et je vais évidemment retourner mes noms à la fin de ma fonction. Comme ça, on va pouvoir les afficher à l'interface et faire sûr que ça fonctionne bien, évidemment. Donc ça, c'était pour notre première fonction. Et la raison pourquoi que je voulais faire une deuxième fonction, c'était parce que ici, on utilise simplement la classe de base de tous nos acteurs qui sont dans notre monde. Donc, on fait aucun filtering, on utilise tous les acteurs qui sont dans le monde en ce moment. Donc, c'est pour ça que notre deuxième fonction ici, elle va simplement s'intéresser au static mesh acteur, juste pour vous montrer comment filtrer les acteurs super facilement. Donc, le get mesh name of all static mesh acteurs, elle va commencer exactement de la même façon que la fonction précédente parce qu'il nous faut un world. Donc, ici, je vais encore une fois retrouver le monde qui se trouve dans mon éditeur. Ça me donne un world. Si le world n'est pas valide, évidemment, je vais retourner parce que je ne peux pas trouver des acteurs dans ce monde parce que le monde n'existe pas, évidemment. Ensuite, je vais aussi me créer une liste de noms qu'on va populer en utilisant les meshes utilisés par nos acteurs. Et ensuite, comme la fonction précédente, on va aussi le faire de deux façons différentes, soit en utilisant le gameplay statics ou avec le t-acteur iterator. Donc, on va commencer par le gameplay statics, encore une fois. Donc, aussi simple que la fonction précédente, on fait simplement se créer une liste d'acteurs qui va être retournée par le getAllActor of class de la fonction qui se trouve dans le gameplay static. C'est jusque-là super simple. On lui passe encore le monde et aussi on lui passe la classe qui nous intéresse. Donc ici, un aStaticMeshActor, static class, parce qu'on veut avoir tous les static mesh acteurs qui se trouvent dans notre monde et tous ces static mesh acteurs-là vont se retrouver à l'intérieur de notre liste d'acteurs juste ici. Et déjà, on peut commencer à voir un des petits inconvénients d'utiliser la fonction getAllActor of class à la place du t-actor iterator parce que ici, même si on recherche seulement les static mesh acteurs dans notre level, ils vont se retrouver à l'intérieur d'une liste d'acteurs, des acteurs très génériques et ensuite, on va devoir les caster si on veut utiliser les propriétés du static mesh acteur. Et c'est justement pour ça que j'ai décidé que je vais retourner les noms des static mesh parce que ça va passer par une propriété de notre static mesh acteur. Et donc, on va devoir le caster si on veut pouvoir obtenir cette propriété-là. Et c'est ce qu'on va faire juste ici. Donc, même chose que la fonction précédente, on continue d'itérer à travers tous nos acteurs. Donc, tous nos acteurs qui sont dans notre liste, on itère à travers. Et ensuite, on va simplement les caster vers des static mesh acteurs parce qu'on veut avoir accès aux propriétés d'un static mesh acteur. Donc, on prend notre acteur, on le caste en static mesh acteur. On le sait que c'est déjà un static mesh acteur parce qu'on a demandé à notre fonction de nous retourner seulement des static mesh acteurs. Donc, on est sûr à 100% que le cast va fonctionner. Et donc, on va avoir un static mesh acteur valide ici. Et une fois qu'on a notre static mesh acteur, là, on peut regarder à l'intérieur de notre static mesh acteur le static mesh component. À partir du static mesh component, on peut lui demander de get notre static mesh. Et une fois qu'on a notre static mesh, là, on peut obtenir le nom. Donc, ici, ça fait simplement retrouver tout le nom de notre static mesh qui est utilisé par le static mesh component qui est dans notre acteur et l'ajouter à l'intérieur de notre liste. Donc voilà, c'est comme ça que je vais ajouter mes noms à l'intérieur de ma liste de names. Et ça, c'était en utilisant le getAllActor of class qui se trouve dans Gameplay Statics. Mais par contre, si jamais on utilise le t-actor iterator à la place, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc else, ici, on va utiliser le t-actor iterator. Donc même chose, on loupe à l'intérieur de tous les acteurs qui sont dans notre monde, mais cette fois, on lui passe la classe qui nous intéresse, donc le aStaticMeshActor. Et autre que ça, le restant de la for loop ici est la même que la fonction précédente. Donc on fait simplement changer la classe juste ici. L'itérateur est pareil, on lui passe le monde et ça va mettre des static mesh acteurs directement à l'intérieur de notre itérateur. Et justement, comme notre itérateur se retrouve déjà à être un static mesh acteur, on n'a pas besoin de le caster. On peut simplement obtenir le static mesh component à partir de notre itérateur. Donc itérateur avec la petite étoile en avant pour obtenir le static mesh acteur et non le t-actor itérateur qui contient le static mesh acteur. Donc la petite étoile nous donne le static mesh acteur. Ensuite, on peut directement obtenir le static mesh component, le static mesh et le nom du static mesh. Donc on peut tout faire ça en une seule ligne juste ici et on n'a pas besoin de caster notre acteur vers un static mesh acteur parce qu'il est déjà un static mesh acteur. Donc ça nous simplifie vraiment beaucoup la vie. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer un des avantages d'utiliser le t-actor iterator au lieu d'utiliser le getAllActor of class. Et voilà. Donc là, notre fonction est terminée. Donc on peut simplement retourner les noms à l'utilisateur et nous, on va pouvoir valider tantôt que ça fonctionne toujours bien, évidemment. Donc ça, c'était pour notre deuxième fonction et maintenant, on peut faire exactement la même chose, mais pour les objets qui se trouvent dans l'éditeur et non seulement les acteurs. Donc je vais descendre pour la dernière petite fonction ici, le getNames of all objects. Et celle-là, c'est super simple. On a simplement à définir notre liste de noms, évidemment. On n'a pas besoin de monde parce que les objets n'appartiennent pas à un monde. Ils sont un peu partout dans l'éditeur et dans votre jeu. Donc, pas besoin d'avoir un monde. On peut simplement se faire un t-object iterator. On lui passe simplement la classe des objets qui nous intéressent. Dans mon cas, je vais simplement prendre tous les objets. Donc, je lui passe la classe uObject par défaut, mais vous pouvez utiliser les uWidget ou vous pouvez même passer les acteurs si vous voulez parce que des classes d'acteurs sont aussi des objets. Donc, ça fonctionnerait aussi. Et vous pouvez vraiment utiliser le t-object iterator pour retrouver tous les types de classes possibles. Donc, vous pouvez utiliser les classes qui définissent les widget assets ou les widgets, les tabs qui sont affichés dans l'éditeur ou vous pouvez vraiment filtrer pour tous les types d'objets qu'on peut retrouver dans Unreal et il y en a beaucoup, donc vous voulez probablement utiliser un filtre. Dans mon cas, je vais utiliser la classe par défaut et je vais vous montrer qu'il y en a vraiment plus que vous pensez. Donc voilà, je me fais un petit t-object iterator ici. Même chose que le t-actor iterator, c'est simplement un wrapper ici autour de la classe. Ça vous donne un itérateur qui loupe au travers tous les objets qui
qui vous intéresse. Ici, vous pouvez le reconvertir en objet. Évidemment, ici, la classe, ça va être la même classe qui se retrouve dans votre TObject Iterator. Donc, si vous avez un widget dans votre TObject Iterator, ça va être le même widget ici qui va être utilisé. Et ensuite, vous pouvez simplement obtenir son nom et l'ajouter à notre liste parce qu'on veut la retourner à la fin pour prouver que la fonction fonctionne, évidemment. Donc voilà, c'était comme ça qu'on faisait un TObject Iterator. Ça ressemble beaucoup au TActor Iterator. Et maintenant, on va aller dans Unreal pour tester, voir si ça fonctionne aussi bien que le getAllActorOfClass. Donc, me voici dans Unreal et j'ai un level avec tout plein de différents acteurs à l'intérieur. Comme ça, on va pouvoir regarder si on est capable de tous les obtenir, peu importe le type de classe qu'ils sont. Donc, j'ai tout plein d'acteurs de classes différentes. Voilà. Et on va les obtenir avec une interface comme d'habitude. Donc, j'ai mon interface juste ici. Ici, j'ai un petit booléen qui va pouvoir me décider si je veux utiliser la fonction qui se trouve dans Gameplay Statics ou la note. Comme ça, on va pouvoir regarder si notre TActor Iterator fonctionne aussi bien que le Gameplay Statics. Ensuite, j'ai des boutons, donc pour pouvoir getter tous les acteurs. Ensuite, tous les static mesh acteurs et finalement tous les objets. Donc, mes 3 boutons ici et ça va écrire dans le text box qui est ici le nom de nos acteurs ou le nom de nos objets. Voilà. Donc, ça, c'est notre interface. Si on va dans le graphe, c'est super simple. On fait simplement appeler nos 3 fonctions. Donc, le bouton getAllActor appelle la fonction getNameOfAllActor. Je lui passe le checkbox pour lui dire si je veux utiliser Gameplay Statics ou non. Et en retour, la fonction va nous retourner une liste de noms que je vais combiner ensemble dans une string et les ajouter dans mon interface. Même chose pour la seconde fonction. Donc, le getMeshNames.staticMeshActor. Même chose, on lui passe aussi la checkbox pour lui dire si on veut utiliser Gameplay Statics ou non. Et en retour, on écrit le résultat dans l'interface. Et finalement, pour getAllObjects, on appelle la fonction getNamesOfAllObjects. On combine les strings ensemble et on les ajoute dans l'interface. Cette fois, pas besoin de lui passer le Gameplay Statics parce que, évidemment, il n'y en a pas. Voilà. Donc là, on peut retourner ici dans l'éditeur, rouler l'éditeur Utility Widget. Et voilà, j'ai mes acteurs dans mon monde. Et la première chose que je vais tester, ça va être le Gameplay Statics. Donc, je vais cocher ma case et faire un getAllActor. Et là, ça devrait me retourner la liste de tous les mêmes acteurs qui sont dans mon monde. Ça devrait être tous les mêmes acteurs que j'ai juste ici. Leurs noms sont différents parce que je viens de réaliser que j'ai utilisé le getName et non le getDisplayName. Donc ici dans l'interface, c'est écrit le displayName et ici, c'est écrit le vrai nom de l'acteur qui est caché en arrière. Donc en background, ça c'est le vrai nom que nos acteurs ont, alors que dans l'interface, c'est écrit des beaux petits noms comme ça, cone, cube, character. Dans background, il y a des noms un petit peu moins clairs, mais bon. Peu importe, l'idée est la même. Tous les mêmes acteurs ici devraient se retrouver dans notre interface. C'est la même liste d'acteurs. Et là, on va tester, voir si notre fonction à nous fonctionne de la même façon que le Gameplay Statics. Donc, si le TActor Iterator fonctionne aussi bien. Donc, je vais juste décocher ma case, faire un getAllActor et on voit que la liste n'a pas changé parce que c'est la même liste. Donc, que je coche ou que je décoche le Gameplay Statics, ça me retourne la même liste d'acteurs. Donc, on voit que ça fonctionne bien. Ensuite, on va tester la deuxième fonction, donc le getAllStaticMesh. Ici, ça me redonne la liste de tous les static mesh qui sont utilisés par mon level. Donc, j'ai mon cylindre, j'ai mon cône, cube et la sphère parce qu'il y a seulement 4 static mesh dans mon level. C'est les 4 mesh qui sont juste ici et ils utilisent évidemment ces static mesh là. Ensuite, je vais tester la fonction qui n'est pas en Gameplay Statics. Donc, getAllStaticMesh, ça me donne le même exact résultat et pour prouver que c'est pas juste parce que le code ne s'update pas, je vais juste cliquer sur les autres boutons, mais ça me donne le même exact résultat en utilisant Gameplay Statics ou non. Donc, on voit que le TActor Iterator fonctionne aussi bien que le Gameplay Statics et ça simplifie évidemment grandement notre code. Voilà. Et la dernière fonction qui nous reste à tester, c'est le getAllObject. Ça le prend un peu de temps, ça le freeze l'éditeur un peu et maintenant on peut voir que il y a une longue liste d'objets dans l'éditeur qu'on n'est même pas au courant qu'ils existent. Ah, ok, il y en a beaucoup. Ah, j'ai un horizontal box ici. Ah, j'ai une border. Et on dirait que c'est tous les components de mon interface. C'est scale box, j'ai des overlays, j'ai des scroll box. Oh wow, il y a plein d'interfaces. Il y a des matériels expression ici. Si je monte un peu plus haut, j'ai les mesh sélection, les mesh edit action, tous les tools qu'on peut utiliser dans l'éditeur, les animation nodes, j'ai des fonctions. En fait, toutes les fonctions blueprint sont là ici aussi. Toutes les nodes blueprint, on dirait que c'est des objets. En fait, j'ai des trucs de Niagara, j'ai des fonctions un peu partout, j'ai des fonctions Python. Ouais, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de choses dans l'éditeur qu'on n'est pas vraiment au courant qu'ils existent. Donc, évidemment, vous pouvez filtrer cette liste-là et obtenir tous les objets qui vous intéressent pour vrai si vous voulez utiliser le TObject Iterator. Mais bon, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye.